Pour moi, le plus impressionnant, c'est le ski acrobatique. Ah ouais. Ça m'a vraiment toujours impressionné parce qu'en fait, les tremplins, il y en avait à la Clusaz jusqu'en 98, je crois que c'était les tremplins, tu vois, à angle droit, comme ça, quasiment. Tu vois, et là, je me dis, mais putain, il faut que j'aille déguisé en renard. Je pense qu'il y a moins de... Enfin, je sais pas s'il y a moins de risques, mais en tout cas, le free solo, t'imagines. En fait, là, tu dis dans la tête, putain, à aucun moment, tu dois paniquer. À aucun moment. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de courir de l'aventure. Et après, c'est pour ça que moi, en ce moment, je cherche une aventure un peu off. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Comment ça va ? Ben ça va et toi ? Merci pour l'invitation. Trop sympa. Mais non, mais moi je rêve de parler à des mecs comme toi qui font tout en fait, qui font plein de trucs, qui créent des choses, qui rencontrent plein de gens, qui sont à la télé, quand ça les saoule, ils arrêtent, ils recommencent un truc. Bah merci, c'est cool, ouais. Après, je sais pas si c'est bien de faire trop de trucs, parce que dans la tête, ça boue. Mais moi, je suis comme ça, j'aime trop faire plein de trucs en même temps, tu vois, courir, faire le spectacle, faire de la radio, écrire pour le Gorafi, tout ça, c'est... je sais pas, des fois, je me dis, j'aimerais que la journée dure plus longtemps, tu vois, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, mais bon... T'aimes créer ? Ça fait que 24 heures. C'est quoi, c'est le truc de créer des trucs ? Ouais, moi j'ai tout. Ouais, créer. Il y a cette volonté aussi d'être dans l'humour, donc de faire marrer les gens. Mais je sens que ça commence un peu, pas à me fatiguer, mais j'ai un peu envie d'explorer d'autres choses. Tu vois, d'aller vers l'émotion, le documentaire, pourquoi pas, tu vois, l'aventure. Trop bien. Adventure Talks, ouais, c'est... Ouais. Il y a plein de choses à faire, comme toi t'en as fait, là tu m'as raconté dans la vie. Ouais. Bah parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de créer des trucs et de les faire vraiment, tu vois, d'aller explorer des contrées, des gens que je connaissais pas, de faire des conneries, de toucher la mort de près. Et pour ça j'ai pas fait encore. Pour me sentir un peu vivant. mais ouais, pour me sentir vivant, c'est ça. Tu vas le faire cet été, c'est ce que j'ai bien compris. Ah ouais, avec la CCC là, c'est ça. Mais... Putain, tu t'en lances souvent des trucs comme ça ? Bah pour ceux qui nous écoutent, on parle de trail, de course à pied, donc j'ai fait le 110 km à Nice là, fin octobre, et avec 6000 mètres de dénivelé. Je pensais pas que c'était le plus dur en plus très rocailleux, beaucoup de cailloux, horrible, ouais. Puis une arrivée avec 2500 marches. Ouais. T'arrives au bord de la mer et là incroyable. Tu dis, il reste encore 10 bornes. C'est ça, tu voyais plus le bout. Et en fait, mais c'était trop bien, c'était une aventure. C'est-à-dire que quand je faisais j'avais fait le 50 km à Nice, où là, t'es plus dans, ça dure 7 heures, voilà. Et là, ça a duré 24 heures, quoi. Donc, je l'ai fait aussi. J'ai fait des potes sur le chemin, tu vois, et franchement, je me rappelle quand le soleil s'est levé là sur la baie de Nice. Je me rappelle, j'ai pleuré, mais je sais pas, c'est la première fois que je pleurais à la fin d'une aventure, tu vois. Parce qu'on avait tellement galéré, machin et tout. Et après, j'ai mes ampoules qui ont explosé dans mes chaussures. Donc, j'ai mis 4 heures à faire les 20 derniers kilomètres, tu vois. J'aurais pu faire 20 heures et j'ai fait 24 heures. Et au final, on s'est dit, c'était bien de finir en 24 heures. Ouais. Ça fait que t'as passé une journée dehors sur les sentiers à courir et tout. Et donc je m'étais dit, c'était dur quand même, je ferais plus jamais la distance comme ça. Et puis là, en fait, la CCC, Courmayeur-Chamonix... Courmayeur, Champex, Chamonix, c'est ça donc fin août, ouais. Là, c'est 100 km. Il y a 10 km de moins. Mais il paraît que c'est très dur aussi. Donc voilà, mais c'est une aventure. Je pense qu'il faut vivre des aventures. Voilà. Ah ouais, j'ai fait ça. J'ai fait la PTL. Ah ouais, putain, la PTL, j'ai fait UTMB Oman, UTMB Nice Métropole, 100 miles, 100K, UTMB Chamonix et la PTL de 350. Ah waouh. Mais non, comme ça pour m'entraîner. Ouais, mais c'est un truc. Pour t'entraîner, non, juste, je me suis levé, je me suis dit, tiens, je vais aller m'échauffer. Pas du tout. Je sortais d'une course de 3000 bornes et non, ça c'était pour m'entraîner parce que c'est comme toi, tu fais plusieurs trucs différents qui enrichissent les uns des autres, tu vois, l'écriture pour
Oui, pour se nourrir. Ouais, se nourrir d'un truc. Et la PTL, c'est à 3, c'est à pied. C'est pas chronométré, je crois. Enfin, y a pas pas vraiment, mais les gens, ils regardent quand même. Bien parce sûr. qu'il faut rentrer quand même dans les cut-offs qui sont serrés. Ok. Ouais, parce qu'ils sont un peu surprenants, les cut-offs. Des fois, c'est un peu... tu vois, la courbe, elle est assez simple. Et d'un coup, pam, ils te mettent un truc un peu serré. Et là, tu viens de te mettre genre... de l'espèce entre de la varap et machin pendant 25 bornes où tu vas 1 km par heure. Putain. Et là, tu dis, mais jamais je rentre dans les... Ouais. Et puis après, tu recours, machin, mais c'est quand même très engagé. Mais mais t'arrives à t'entraîner quand même avec ton rythme? Bah ouais, ce que j'essaie de faire, parce qu'en plus j'ai 2 enfants, donc c'est vrai que ça demande du temps. Et ben en général, je le fais parce que je termine la radio, moi, à 14h. Donc j'ai de la chance, j'ai un petit 3 heures de temps avant d'aller chercher les enfants à l'école. Là, donc j'en profite là, tu vois. Ce qui est le plus dur, c'est pour les sorties longues, quoi. Mais non, après, moi, vu que j'ai un passé de skieur de ski de boss, donc je suis allé quasiment en équipe de France. Juste avant l'équipe de France, j'ai arrêté. Je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai un peu la caisse. On dit que quand on fait du sport à 10, 12 ans, on avait des stages quand même d'altitude, à team, tout ça. Je pense que ça a pas mal joué. Donc j'ai une petite facilité sur le cardio, je pense. Mais bon, après, il faut bosser les muscles et tout ça. Et puis le fait de ne pas être en altitude. Tu vois, là, l'autre jour, j'ai fait un glacier avec des potes. On est parti 3 jours dans la Haute-Maurienne. Et pourtant, j'étais bien, j'avais la caisse. Je m'entraînais pour le 50K au Ventoux, là, que j'ai fait il y a 2 semaines. Et donc, j'étais trop bien. Et en fait, l'altitude, tu vois, vu que je suis à Paris toute l'année, et quand on est arrivé à partir de 3000 mètres sur le glacier, là, j'avais plus rien, je comprenais pas. J'étais là. Et tous les potes, ils étaient là, le Parigo et tout. Et moi, j'étais dégoûté parce que moi, je suis d'Annecy, tu vois. Et donc, j'étais là, non, mais ça va. Tu sais, je sentais que ça allait pas. Et en fait, ton corps, il peut pas. Je pense qu'au-dessus de 3002, on était à 3004. Tu commences à sentir surtout quand tu es toute l'année à 0, quoi. Donc, forcément, là, et puis vous êtes monté vite. Si c'est un 3 jours. Ouais, on est vraiment monté vite. En plus, on est parti le matin. Et puis, on a fait une nuit en refuge, 2 nuits en refuge. Mais tu vois, l'aventure, c'est aussi. Moi, ça faisait à cause de mon métier, je suis beaucoup sur le téléphone, Insta, machin. C'est une grosse charge mentale aussi. Et là, il n'y avait pas de réseau quand on est arrivé dans le refuge. Et j'ai trouvé ça. Tu sais, au début, tu fais, oh, putain, il n'y a pas de. Genre, tu cherches un peu à droite, à gauche, ça capte pas. Donc, t'insistes, tu vas un peu pour envoyer un message à ta chérie pour dire ça. Puis, au fait, il n'y a pas de réseau. Et donc, je trouve c'est. Et là, tu te remets à vivre au rythme de regarder les choses, la montagne. Tu joues aux cartes. Tu vois, j'avais pas joué aux cartes depuis un moment. On a joué au trou du cul, tu vois. C'est le jeu qu'on jouait quand on avait 13-14 ans. Et je trouve que sans l'aventure, en fait, tu revis pas ces choses-là. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien ça. C'est même, tu vois, les longues sorties, les machins comme ça, c'est de se retrouver à un moment. Dans la merde, quoi. Tu vois, dans mon spectacle, j'en parle, je dis, des fois, je passe 6 heures sur mon téléphone. Et en fait, le seul truc, c'est faire du sport. Parce que quand tu fais du sport, si tu regardes ton téléphone, c'est que t'es un blaireau, quoi. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce truc de couper et de s'oxygéner. C'est pour ça que tous les gens, ils courent et tout. Je pense que ça part de là, quoi, tu vois. Ouais, c'est une sorte de méditation, ouais. Ouais, de bulles d'air, enfin là, tu vois, c'est fou. Enfin, je regardais, regarde les dossards du marathon de Paris, ils partent en 5 minutes. Il y a 60 000 dossards qui vendent. Et en plus, là, j'étais en train d'écrire un petit sketch sur ça parce que je trouve ça fou. Le prix des dossards, c'est 170 €. Tu te rends compte, c'est 170 € pour courir 42 km. Avant, c'était 1 € du kilomètre. Et là, c'est 4 € du kilomètre. Je vois que les mecs, ils se font des calculs, genre, ouais, là, on est à 4 du kill, on peut monter à 5, 6 € du kilomètre. Et les gens achètent parce que, tu vois, mais je trouve que ça. Alors que la rue, elle est à tout le monde et que, bon, il y a l'organisation, tout ça, mais t'imagines, ça génère 10 millions de recettes, c'est fou. J'ai appris ça avec un fonds d'investissement récemment, ouais. Ils m'ont parlé du prix psychologique parce que Gravelman était possiblement racheté. J'ai refusé la proposition, mais j'ai découvert un monde et il me disait, mais selon toi, c'est quoi le prix psychologique du dossard? Combien ils pourraient mettre les gens? Bon, ouais. Moi, je viens pas d'un monde où mes parents mettaient 200 balles dans une course le week-end, du coup. C'est clair. Parce que si tu convertis en France, ça commence à faire mal. Et si je disais à ma grand-mère qui est plus là, malheureusement, mais en ancien franc, et là, tu meurs. Alors là, il a payé 40 000 € son dossard. 40 000 francs son dossard. Tu te rends compte? 40 000 francs et sans les chaussures. Parce que... Non, mais les chaussures, le déplacement, le billet d'avion, ou le billet de train, tu vois, UTMB...
Mais après, c'est un business, quoi. Je sais pas combien est le ticket moyen parce que j'ai travaillé dans une fédération, fait des triathlons, et je crois qu'on était, et c'était 2016, déjà à 10 000 € pour un Ironman l'année. Ça coûtait 10 000 €, la moyenne. Et je crois que l'UTMB, 1. Ah ouais. Ouais. Bon, à 10 000 €, tu parles de quoi? De l'année, avec le bike, le matos, les voyages, c'est clair, tout, c'est clair. l'alimentation, parce que maintenant, comme il faut prendre 100 grammes de glucides par heure, faut les acheter. Bio, voilà, bien fait. Acheter des fruits, machin truc. et voilà, donc... Il y a un business, de toute façon. Et c'est 7 500, je crois, l'UTMB. Je crois que c'est monté à 7 500, mais il y a certainement des gens qui diront, oh, pas du tout, moi, ça m'a coûté 500 €. Mais avec les enveloppes des étrangers, tu sais, les gens, les mecs qui viennent de Japon, États-Unis et tout. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de courir de l'aventure. Et après, c'est pour ça que moi, en ce moment, je cherche une aventure un peu off. Tu vois, là, avec un pote, je pense qu'on va faire Annecy-Chamonix. Tu sais, en montant par la Clusaz, tout ça. Pour un peu, tu vois, parce que moi, j'adore les courses. C'est un peu ce truc de compétiteur. Mais à un moment, quand tu te retrouves... au bout de 10 km après le départ, il y a un entonnoir et tout le monde marche et tout. T'es là. Il y avait ça sur le 100K Nice. Ouais, moi j'ai un espèce de single de l'enfer là. Et le pire, c'était l'autre jour, on montait le Ventoux, tu vois. UTMB Ventoux, donc hyper cool, très beau, très belle course, franchement incroyable. L'organisation super et tout, mais et à un moment, pour te dire qu'à un moment, tu cherches l'aventure, mais on monte comme ça et il y a un gars. Il est au téléphone, tu vois, on est, je te jure, hein, on est à 1400 mètres d'altitude, vraiment dans les dernières pentes du Ventoux. Chalet Reynard, ouais. Ouais, en fait, tu montes par l'autre côté, mais t'es après la petite station, là. Et là, il y a un gars, je te jure, un connard. Il est là, ouais, il parle super fort. Non, c'est bon, hein, de toute façon, demain, je t'envoie les tableaux Excel, je les ai terminés cette nuit. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, là, faut y aller. Hein. Et en fait, le gars parlait boulot. En kit main libre, mais putain, et tout le monde était là, mais mec. Ça se trouve, c'était son temps de taf. Hein. Bah ouais, mais en fait, tu viens faire chier tout le monde, mec. On n'est pas là pour. Tu vois, tu te retrouves en haut du Ventoux, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'arrivent même pas à décrocher en pleine aventure, quoi, tu vois. C'est fou. Allez, j'ai eu un invité juste avant, on parlait de ça, et un invité encore ce matin qui disait les gens, même 1 heure, ils n'arrivent pas à se la débloquer, donc il a créé tout un concept autour de ça. Mais ouais, surtout dans les villes comme ça. Hein. Parce qu'en fait, tu rentres dans cette matrice à un moment. Ouais, c'est clair. En fait, je t'ai vu arriver en scout et je me suis dit, ah, c'est un vrai, ça y est, c'est un vrai. C'est un vrai parigo. Les mecs qui sont en scout, casque et tout, main libre, et c'est qu'ils sont vrais, mais en même temps, ils ont gardé le truc de l'aventure de je vais très vite en scout, comme ça, je gagne du temps. C'est pratique, mais là, j'ai fait 3 semaines. Tu sais quoi, j'ai fait 3 semaines, mon scout était en panne. Et en fait, j'ai kiffé reprendre les transports parce que tu peux écrire, tu peux réfléchir, tu peux lire. Et le scout, c'est quand même, en parlant d'aventure, c'est une sacrée aventure. Tu vois, dans Paris, c'est chaud, c'est risqué. Le périph'. Je pense que tu as plus de risques de mourir sur le périph' en scout ou sur l'autoroute que sur le Mont Blanc. Tu vois. Quoique, ouais. Mais, ça peut être ça ton aventure en off. Ouais, c'est vrai. Après, je suis pas très courageux, tu vois. Et je pense que j'ai une limite de l'aventure. Faut que je maîtrise, tu vois. Genre, je devais faire le Mont Blanc, tu vois. Et le Mont Blanc, ça commence à me faire peur par les 3 monts, là. Parce qu'il paraît que c'est... Ah ouais, 3 monts, c'est plus costaud. Ouais, puis en plus, avec le réchauffement climatique, il paraît que ça tombe. En ce moment, c'est chaud, tu vois. J'ai un pote qui était guide, il m'a dit, je devais prendre 3 clients. Finalement, j'en prends qu'un parce qu'en fait, c'est chaud, quoi, en ce moment. Ouais. Et donc, tu vois... et en tue qu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Et non, et quand t'as des enfants, je pense que, tu vois... je pense que je sais pas, je pense pas que ce soit courageux de faire la CCC, tu vois, parce que c'est des trucs où, bon, c'est pas non plus hyper risqué, tu vois, sauf s'il y a une tempête de ouf et tout, mais je sais pas jusqu'à quel point je serais aventurier. Tu vois, moi, j'ai beaucoup suivi les aventures de Mike Horn, Paul-Émile Victor, Jean-Louis Etienne, les mecs, tu sais, qui partaient en traîneau, traverser l'Antarctique à pied et tout. Et moi, depuis que je suis gamin, ça me fait rêver. Mais je sais pas si tu vois, parce que se retrouver tout seul quand même face à la nature, les éléments, je sais que toi, tu l'as fait et tout ça. Moi, j'ai traversé le lac Baïkal, par exemple. Ouais, voilà. Ça, ouais, quand t'as 40 loups derrière toi, qui tournent autour de cabanes de pêcheurs la nuit. Et quand tu dis, tu sais, t'as pas de backup, quoi.
Ouais, mais t'es dedans. T'es dedans, ouais. C'est comme toi. Je pense, moi, tu mets à la radio ou tu mets à la télé. Oui, c'est vrai que ça fait, donc c'est une aventure. Ça peut faire paniquer aussi. Bah, non, tu te jettes dans un vide, alors quel qu'il soit, tu vois. Mais une fois que t'es dedans, t'as choisi, tu t'es préparé à peu près pour. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et... Oui, comme moi, je fais un spectacle, tu vois, et c'est vrai que quand tu te lances dedans, c'est une aventure aussi. Quelque part. Non, et puis, la diff, c'est que... Bah, moi, j'ai pas un public sur les bords du lac. Allez, on voit la sauce. On voit la sauce. Ouais, là, je trouve que t'es un peu lent. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as un jugement. Moi, je trouve que j'admire, en fait, les gens qui s'exposent parce que c'est de l'instantané, tu vois. Tu vois, chanteur, comédien, théâtre, certains trucs, TV show, même du live ou même... Mais c'est de l'instant, tu vois. Après, tu te loupes ou pas. Ouais, et puis ce qui est dur aussi, c'est qu'on est dans une époque où la critique, elle est beaucoup là. Et tu vois, c'est-à-dire que peu importe qui fait quoi, moi je respecte toujours un mec qui se lance, qui fait un truc. Si c'est pas drôle, si c'est machin, et franchement, moi je le garde pour moi ou j'en parle entre mes potes. Tu vois, t'as vu, c'était pas ouf, mais jamais je vais aller critiquer le gars sur ses réseaux, sur ses machins. Et je trouve qu'aujourd'hui, putain, on est dur, les gens sont durs. Maintenant, il y a même des gars sur Twitch, ils ont leur micro, ils passent un sketch en fond et ils le commentent. Ouais. Ils le défoncent. Et je me dis, mais putain, on va où si on fait ça, quoi? Que le gars, j'ai vu, il y a un gars qui a fait ça avec un spectacle de Julien Courbet, tu vois, que j'aime beaucoup en plus, qui est un super mec, qui a fait un spectacle. Bah voilà, le gars, il est sur Twitch, il a 20, 22 ans, il n'est pas le public de Julien Courbet. Mais mec, trace ta route en fait. Pourquoi tu l'affiches? Tu vas mettre alors que le gars, il est en train de. Il a mis ses couilles sur la table, il est allé sur scène, et t'as un gars qui est là et il fait ah putain, il met sur pause juste après une blague, et je trouve ça horrible. Et il fait ah putain, vous avez entendu? Attendez, je vous la remets. Et il met tu vois, ouais, mais on est où? Enfin, je veux dire, il faut un gars qui m'a parodié hier. Un gars qui me déteste, je pense, depuis 20 ans, mais sur le coup, ça m'a fait mal. Après, ça m'a fait sourire. Puis après, je l'ai envoyé à 2-3 personnes et ils m'ont dit, mais quel fils d'up. Voilà. Moi, j'aime pas la méchanceté gratuite, tu vois. Le gars, là, il aime pas Julien Courbet. Bon, alors après, il y avait aussi des sketchs parce qu'il faisait des blagues qui étaient un peu limites, tu vois. Mais il y a plein de blagues. En fait, si tu les sors, voir un spectacle en vrai, tu vois, il y a plein de blagues. C'est encore, la scène, c'est encore un endroit où, tu vois, tu peux te permettre des choses choquantes, un peu honteuse et tout, mais c'est l'époque qui est comme ça. Ouais, et puis même si sa blague elle est ratée, si elle est, tu vois, ok, laisse-le dans son truc, mais je trouve ça dur quoi d'aller afficher un gars. Ou fais-le quoi. Ouais, ou fais-le. Mais après c'est l'époque, on est dedans, et après faut aussi qu'on accepte d'être jugé quand tu fais ça, comme un acteur qui fait un film, Mais là je trouve que c'est un peu dur. Sortir un extrait comme ça. Tout le temps en fait, tout est commenté. C'est drôle parce que l'invité juste avant disait ça parce que lui on lui reprochait parce qu'il a une normal life, un peu, où il travaille dans une ville et tout ça. Et il disait, je suis contre le conflit. Et il dit, il appelle ça l'espèce de syndrome de la photocopieuse, parce qu'elle est au milieu d'une pièce. Et tu dois passer devant tout le monde pour y aller. Et tout le monde, il voit tout le monde se presser. En fait, il faut montrer que tu es à fond, quoi. Ouais. Tu vois, et tout le monde te juge si tu vas à 2 à l'heure, si machin. Il faut montrer au travail ou dans ta vie que tu taffes à fond. Ouais, c'est clair. Que tu vas bien, que machin. Et ce monde de Twitch, en fait, j'ai fait un truc. Putain, comment elle s'appelle cette émission qui est monstrueuse? Ouais, je vais me faire défoncer. Bref, une émission sur Twitch qui est une des plus vues dans le sport, machin. Et je me suis fait pas broyer, mais en fait, c'est la première fois que je voyais des communautés. Je crois que c'est entre 12, 14 et 25, 30 ans, je pense, la moyenne d'âge. Et c'était Rome, quoi. C'était en live. Il y avait un écran qui faisait 3x3. C'était chez Webedia, je crois. Et c'était genre Rome. C'était « c'est quoi cette coupe? Le gars, il parle trop lentement. Oh, quelle merde !» machin. Et je voyais les commentaires en live. Et tu sais, t'es genre « OK. » Ouais, après, faut pas le prendre, tu vois. Non. Mais le gars m'a dit... Franchement, non, c'était bien. Ah ouais. Il me dit d'habitude, c'est plus. Ça va, t'as eu que 99 000 critiques. D'habitude, c'était ça, non, mais c'était genre 40 000 commentaires en 1 heure. Ouais. Un truc de. Enfin, je savais pas que ça existait en fait. Je viens pas de ce monde-là. Non, mais après, ça fait. Ouais, moi, tu vois, quand je reçois des critiques et tout, il y en a toujours. Franchement, t'es habitué maintenant, tu regardes, tu fais bon, il a pas aimé cette blague, il a pas aimé ce truc, tu vois.
Et des fois, les seules qui te font un peu mal, c'est celles où il y a un peu de vérité, où tu dis, où toi-même tu te poses la question, tu dis ah putain ça a été. Et là il y a un mec qui rappuie dessus et tu fais bah ouais t'as raison, tu vois. Et si la critique est constructive, avec plaisir, tu vois. Ouais. Mais juste dire c'est pas drôle, bah en fait c'est pas que c'est pas drôle, c'est que ça ne te fait pas rire. Pas te rire toi, Ça te fait pas rire toi, mais en fait ça peut faire rire plein de gens. Ça fait rire d'autres gens parce que sinon ils seraient pas sur scène. Mais ouais exactement. Après c'est dur, les mecs comme Courbet, enfin c'est. Ouais, puis c'est des mecs qui sont pas de la scène, tu vois. C'est ça. Courbet, c'est pas un mec qui faisait il s'est mis à faire de la scène sur le tard, donc tu vois, moi je trouve ça courageux après. Donc ça c'était c'est chacun sa petite aventure en fait, tu vois. Mais on fera une aventure off si tu veux. Bah, un truc qui te fait pas trop peur. Ouais, mais toi t'es un monstre du. Non. Du vélo, je suis un peu calmé. Même à pied, on peut faire des trucs. Ah bah voilà, on va lancer l'idée. Si vous avez des idées. L'humoriste man, on va inventer l'humour man. Voilà, celui qui fait le plus de blagues sur. T'emmènes des humoristes. T'es un peu le Fred Lopez, tu sais. De l'humour, ouais. Vas-y, ouais, fais-moi rire. Non, c'est pourri. Ah ouais, on invitera ce gars. Bah oui. Vas-y, viens avec nous et comme ça tu critiques. Non, ça c'est une blague pourrie. Mais tu vois, en parlant de trucs, je me rappelle, j'ai fait le Mont Ventoux en vélo il y a 2 ans. Je le fais tous les ans, mais il y a 2 ans, je l'avais fait par Bédouin, tu vois, donc le côté le plus dur. Et vraiment, j'étais arrivé, j'étais content de moi, mais j'étais dead, tu vois. T'as besoin de, tu sais, je venais à peine de descendre du vélo, et là, il y a un mec qui vient me faire, ah, vous êtes de l'équipe, là, la petite lucarne à la télé et tout. Et moi, j'étais là, ouais, c'est ça, ouais. Attendez, puis tu sais, je m'en vais un peu parce que j'étais un peu essoufflé. Et là, le gars, il revient, il me fait, t'es pas aussi sympa qu'à la télé. Ah ouais. Et là, tu fais, putain, mec, juste laisse-moi respirer. Après, si tu veux, on discute et tout. Et ça m'avait choqué, tu vois, le truc. Putain, le gars est. Ça, c'est dur, hein. Quand tu commences à être un tout petit peu public. Et toi, moi, j'adore en plus, tu vois, rencontrer les gens. Mais juste là, mec, juste laisse-moi souffler. Tu vois, et puis là, je suis une grosse merde, quoi. Ouais, voilà. Et puis là, ouais, en plus, le Ventoux, je le monte pas comme. T'as mis combien de temps, machin? Putain, je sais même plus. Mais il est pas facile, ouais. Et j'ai vu que le Ventoux, c'était le col le plus difficile de France. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est pas le plus dur. Dans le classement, ils disent que il est très dur, mais pour en avoir fait d'autres, genre Artsamendi dans le Pays Basque, un des cols préférés de Bichent, Lizarazu, là. Bah, lui, il passe sa vie dessus, putain, c'est un truc. Bah, Bichent, c'est 30 heures de sport. Je pense par semaine, depuis qu'il a 10 ans, ouais. Je pense il est monstrueux. Une fois, on parlait, il me dit ouais, faudrait que tu viennes au Jiu-Jitsu brésilien. Je dis ouais, vas-y, je viens quand tu veux. Et en fait, j'avais pas capté qu'il était multiple champion de France. Donc, faut pas du tout rigoler. Non, mais c'est incroyable. En plus, il fait plein de. C'est un mec qui est vachement à l'écoute de son corps et tu vois, je le vois. Il y a une nana qui a partagé une de ses vidéos où il fait des mouvements. Tu sais, où tu regardes ce qu'il fait sur son tatami, tu te dis mais il fait quoi et tout. Et en fait, tu sais, il fait bouger son corps juste simplement pour. C'est important quoi de. Parce qu'il est pété de partout en fait. Bah ouais, depuis sa carrière, genou, cheville, je crois que c'est genou. Il commentera Bichent, mais genou, cheville, vachement abîmé. Il veut même les matchs d'exhibition. Il veut plus trop y aller ou il joue une mi-temps parce que tu sais, t'as toujours un salopard qui arrive un peu énervé, qui est encore en activité, clair. Il lui fait un tacle. Mais le foot, de toute façon, moi j'ai arrêté. Hein. Je te dis, depuis que j'ai. Franchement, 35 ans, à chaque fois, je me blessais. Les fives, les trucs, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a il y a un âge de bascule. Alors après, il y a des sauvages qui jouent encore. Mais moi, je crois que. Il y a un âge de bascule. Il y a un âge où tu regarderas. Moi, je me rappelle, jusqu'à mes 35 ans, je me blessais jamais au foot. Je faisais des fives, même des foot à 11 et tout, et je me blessais jamais. C'est un bon sketch. Et à partir de 35 ans, hop, tu sens que ça commence à. Tu te fais la cheville, le machin, le truc. Après, tu fais le Ventoux, tu fais du padel, C'est ça, hein. Non, tu fais du padel. Ouais, j'ai pas encore basculé dans le padel. T'as basculé ou pas? Non, en fait, c'est un de mes trucs. Ça, Aerox, padel, je me le garde. Mais gardons-le. Et peut-être n'utilisons jamais cette carte. Je sais pas. Le padel, je sais pas, j'ai essayé une fois, c'est très sympa. Il y a un truc de nudité dans le Aerox où j'aurais que des mecs qui sont mieux gaulés, qui sont tout nus et qui potentiellement peuvent me découper sur chacune des épreuves. Là. Et puis ça dure 1 heure. Moi, j'ai des aventures qui durent 10 jours. Ouais, c'est du. Alors, quand ça va se terminer, j'ai dit, il reste encore combien de temps? T'es obligé d'être torse nu, je crois. C'est dans le règlement. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y a un mec qui a... c'est trop drôle de parler de ça, mais il y a un mec qui a commenté parce que tu sais, t'as des experts de tout. Donc, le gars est expert en thermorégulation et il dit en fait, ça n'a aucun intérêt physiologique. Je ne comprends pas pourquoi les athlètes se mettent torse nu. Moi, je milite pour garder un t-shirt et tout.
Bah, tu sais pourquoi ils se mettent torse nu. C'est pas le mec qui est un peu grassouillé qui va se mettre torse nu. Tu vois, c'est le mec qui est hyper baraque. Après, mais faudrait que j'essaye l'Aerox, quoi. Sans t-shirt, ouais. Sans t-shirt. Pour l'instant, on n'est pas. Après, il marche moins bien sur les réseaux sociaux, ceux qu'on. Je sais pas, en fait, il y a une épilation, je crois, avant ouais, c'est ça. Bah oui, c'est clair. Moi, je suis velu. Laisse tomber, si je fais l'Aerox, ça va faire fuir les gens. Ils vont te faire sortir. Non, monsieur, vous passez par la salle. C'est ça. Par le hangar numéro 2. Et c'est quoi tes journées? Parce que. Matin, t'as rien. Si, bah le matin, en fait, moi, je fais une petite chronique chez Estelle Denis sur RMC à 13h50 tous les jours. Je fais un truc qui s'appelle le répondeur. Ouais. C'est un peu comment dire, un peu un... Je joue des personnages, ça me permet de jouer des personnages, parce que moi j'adore ça. Que tu joues toi-même. Que je joue moi-même et que j'enregistre en message, donc à 10h30 en studio. Qui défonce quelqu'un souvent. Ouais, sur un sujet, mais en général ça tape un peu tout. J'ai des persos un peu récurrents, tu vois. Donc sur la politique, sur le sport. Et donc j'ai une dizaine de messages par jour, 8 messages. Et donc je les enregistre à 10h30. Hier c'était Patrick Bruel. Ouais, avant-hier j'ai fait Patrick Bruel. Je sais plus ce que j'ai fait. Non, j'ai fait une meuf du parquet de Nanterre. Et, oui, il y avait des camions. Il y avait des camions Ben qui livraient des plaintes et elle en pouvait plus. Elle avait des ampoules au doigt et elle disait putain Patrick, si Monsieur Bruel pouvait calmer un peu la cadence, parce que nous là, on a dû faire revenir 2000 réservistes pour. On entend le camion. On entend le camion. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et donc ça, on écrit l'après-midi ou le soir avec mes auteurs. Et après, donc la radio le matin, un peu de répète de spectacle l'après-midi. Tu vois, là, je vais jouer ce soir à 19h. Et le Gorafi. Ça, c'est tous les mercredis? Tous les mercredis, ouais, au Théâtre ça, Métropole. Tu peux faire ta petite promo. Tous les mercredis, Théâtre Métropole. Voilà, rue du Sentier, c'est un super théâtre. Avec plein de super artistes. Et jusqu'à fin juin, donc il reste 6 mercredis. Et tu m'as dit que c'était là, ta 60e? Tu l'as joué 60 fois? Ouais, environ. J'ai fait une tournée avant, en fait, de rodage, ce qu'on appelle, donc dans toutes les villes, en Bretagne, dans le Nord, tout ça, c'était trop cool. Donc là, tu l'as en claquette, quoi. Là, ouais, mais il y a tellement de taf encore, tu vois. Je regardais l'autre jour le spectacle d'Alexandre Kominek qui est passé sur Canal, tu vois. Putain, le mec, il a dû le jouer, je sais pas... 1000. Non, même plus de 1000 fois, je pense. Ah ouais? Ah non, peut-être pas, c'est beaucoup, mais... impressionnant. Ouais. Et c'est impressionnant, la maîtrise, tu vois. En plus, le jour de la capta, faut être... moi, je l'ai vu en vrai, je l'ai vu en capta. Putain, c'est... Cordeau, ouais. Ah ouais, c'est réglé, c'est chaque vanne, paf. Et tu vois, donc en fait, pour arriver là... Faut vraiment... Là, je suis encore en train de rajouter des trucs, enlever des trucs, me dire ça c'est drôle, ça c'est pas assez drôle. Donc c'est une sacrée aventure quoi, de faire un spectacle. Et ça prend un peu de temps tous les jours de repasser dessus. Et j'écris pour le Gorafi aussi qui prend du temps. Et ça fait une dizaine d'années. En plus, là, on a sorti le journal papier donc, qui marche super bien. Donc ils sont super contents. Et voilà, ça c'est un plaisir aussi de... Qui est vendu où? Partout dans les kiosques. Le journal il est vendu partout. Tu peux t'abonner et le recevoir chez toi. Et c'est cool parce que les gens lisent les articles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais il y a des articles. Ils disent que le titre. Et en fait le développement souvent nous on se décarcasse à écrire des trucs assez marrants. Donc ça fait tout ça fait que ça fait des belles journées. Ouais. Tu fais ton sport à côté. Ouais, j'essaie de faire 3-4 entraînements par semaine, tu vois. Et tes sketchs familiaux de blagues avec, et en plus t'as la charge un peu de Insta parce que il faut rester un peu visible, tu vois. Donc là, j'essaie de trouver un concept. C'est pas facile, un concept un peu récurrent sur Insta. Parce qu'en fait, sinon, tu fais trop de trucs. Et c'est difficile d'être... Ouais, j'aimais bien ce truc. Même une fois, j'avais vu... Tu commentais le temps à Paris ou tu commentais en mode Nelson Montfort. Ah ouais, je le fais dans le spectacle. Dans le spectacle, je fais le commentateur de ma première fois avec une fille. Et c'est assez efficace parce que ça n'a pas duré très longtemps. Donc, non, mais ouais, c'est... Insta prend du temps, tu vois, et c'est vrai que faut faire attention de ne pas se faire happer par ce truc-là. Et ça, tu peux pas prendre quelqu'un? Bah ouais, mais en fait, ça se finance pas, Instagram, tu vois, c'est compliqué. Instagram, c'est pas comme Facebook ou TikTok où... si tu développes bien les choses, tu peux récupérer de l'argent avec TikTok et Facebook. C'est vrai que je pourrais faire... mais un start-upper, il te dirait, oui, mais le temps... Bien sûr. C'est la valeur la plus importante. Mais oui, non, mais moi, je suis pas assez entrepreneur, tu vois. Je devrais déjà avoir un podcast à moi, faire un truc, tu vois. J'ai l'idée, je veux faire un truc, machin, mais j'ai ce problème d'être plus du côté fibre artistique que entrepreneur. Et tu vois, ça me manque un peu le côté, ok, vas-y, fonce, fais ça.
Ça, tu fais ça, tu contactes machin et tout. Et moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Je suis toujours mais ça te fait kiffer. Toujours dans la lune. Ouais, mais au bout d'un moment, faut avancer, tu vois. Moi, je sens que j'avance, mais c'est lent, quoi. Alors que t'as des mecs, putain, ils sont là, paf, ok, on va créer une chaîne, on va faire machin. Ah ouais, on va tourner un sketch là. Et moi, j'ai plus ce truc de, je suis dans ma tête, je réfléchis à mes idées, et moins d'entrepreneuriat, tu vois. Mais je pense que, voilà, c'est normal. Il y a des gens qui sont faits pour avoir le truc de bâtisseur, de machin. Moi, je suis plus un rêveur, quoi. Ouais. C'est pas que bâtisseur. J'avais cette discussion avec un mec, celui qui était en prison, Sofiane, 52 jours, et il me dit, mais c'est quoi à chaque fois tes concepts? Tu les sors d'où? T'as quelqu'un qui crée les trucs? Et en fait, c'est pas une question d'idées, parce que des idées, il y en a, mais c'est de le conceptualiser. Tu vois, le Adventalk ou Gravelman ou machin, moi, je crée des concepts. Après, évidemment, si j'avais 3 personnes sur chaque Gravelman, ou si tous les invités m'avaient dit non, ça m'intéresse pas, je ferais pas, ou bien je serais tout seul en train de parler à la chaise, tu vois. Ouais, mais tu vois, si je crée le truc, là, j'ai pris, tu vois, je trouvais des caméras, machin, ça me saoulait, du coup, j'ai pris un studio, j'arrive à financer à peu près le truc, puis voilà, mais toi, t'assistais quelqu'un qui te montre les réels, moi, des gars qui m'envoient des messages pour monter des réels. Ah ouais? Ah bah, j'en ai un tous les 15 jours. Ah ouais, appelez-moi, les gars. Non, moi, c'est pour tourner surtout, tu vois. Ouais, mais même ça. Parce que ça. En fait, ici, il y avait un gars, une fois, il m'avait dit, mais mec, je serais trop chaud de te suivre pendant 1 mois. Je dis, mais mec, on va aller soit en prison, soit on est foutu, quoi. Mais des gens comme ça, t'en as plein. C'est juste que toi, tu viens d'un monde, je le connais, ce monde, de gens qui... Tu viens d'un truc putain de mainstream à un moment. Enfin, t'as été dans des gros trucs, tu vois, quand t'es l'équipe, machin. On te file c'est que du gros, quoi. On te file un cadreur, on te file un monteur. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai arrêté l'équipe il y a 2 ans, tu te retrouves en mode putain, j'ai plein d'idées, mais j'ai plus le monteur, j'ai plus le cadreur. Et donc c'est compliqué, quoi, tu vois. Et donc, il faudrait que j'arrive à restructurer un truc pour refaire du contenu, de la vidéo. Parce que les idées, je les ai, elles sont là. Et après, il manque le temps aussi, évidemment. Le spectacle, ça a pris beaucoup de temps. Non, mais je vais pas te faire le coach en business, mais un studio comme ça, je sais pas, ça te coûte 200 balles. Toi, il suffit que tu sortes 15 punchlines, tu le rentabilises en 1 heure. Hein. Non, mais ouais. Et puis en plus, tu le loues sur la journée. Non, c'est bien. Si t'as envie, oui, si t'as l'énergie. Moi, je sais que si j'enregistre 3-4 épisodes, tu vois, t'es mon 3e du jour. Ouais, je commence à avoir un œil qui... Bah ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Mais toi, toi, c'est clairement... Et puis même, t'as des soldats, des gens qui sont encore à l'école ou qui attendent que ça. Ils vont dire, oh mec, est-ce que j'ai le droit de... ils seraient trop chauds, je pense. Contactez-le. Ce mec est un génie, ça lui évitera de pousser d'avoir la poussette sous la pluie avec le parasol. Ouais, mais c'est aussi marrant le truc de faire les choses un peu soi-même. À l'arrache, moi j'adore. C'est ça qui marche, tu vois. C'est qu'à l'équipe, c'est vrai que ce qui marchait, c'était le truc de... on faisait des trucs à l'arrache complètement et puis on tournait le jour même pour le soir même, tu vois. Donc c'était un truc de... Mais en fait, ça me rappelait un peu Canal, tu vois, d'il y a 20 ans. Tu vois, Canal, où ils arrivaient à l'arrache, même si c'était pas totalement à l'arrache, mais c'était un truc de... Tu sais que ça va partir en cacahuète, ouais, tu il vois. va y avoir un truc... mais tu vois, c'est vrai que... en fait, ce que j'aimais, c'était avoir l'actu qui tombait, donc l'actu sportive, bam, tu disais, ok, il y a ça. Bon, il y a Hervé Renard, c'est le sélectionneur des Bleus, il arrive à Clairefontaine, et il y a Wendy Renard qui va avoir, tu vois. Et là, je me dis, mais putain, il faut que j'aille déguisé en renard à Clairefontaine et pour souhaiter la bienvenue à la famille Renard, tu vois. Et du coup, là, il est 11h du mat. Le rassemblement, je crois qu'il est à... Non, c'est la veille que j'ai eu l'idée. Donc, je me dis, donc demain à 11h, il faut que je sois à Clairefontaine avec un costume de mascotte de renard, tu vois. Et là, t'es tout seul en plus, tu vois. L'équipe, la prod, ils ont autre chose à foutre que d'aller chercher des costumes de renard, tu vois. Et donc là, t'appelles tout Paris. Je fais, ouais, machin... Et je me rappelle, j'étais avec mon scout et j'étais revenu avec une énorme mascotte comme ça. J'ai failli y avoir 3 accidents. Et après, on est parti en bagnole à Clairefontaine où j'ai débarqué. La vidéo est toujours sur mon Insta si vous défilez un peu loin. Et donc, c'était trop drôle, tu vois. Et en fait, j'arrive avec la grosse tête de renard et les gars, mais franchement... Non, mais ça je te jure. Hein. Là, je tape dans une poubelle. T'as 10 personnes là. Sur des merdes comme ça, t'as 10 personnes qui viennent, m'a dit, moi je suis chaud, je vais chercher le costume. Bah oui, évidemment. Mais ça, tu peux le faire toi-même. Hein. On appelle ça les youtubeurs. Hein, mais... Ouais, non, c'est vrai. Mais toi, tu vois, c'est encore un côté de...
tu le montes, tu le finances, des mecs qui mettent un billet. C'est clair. C'est juste retomber sur tes pieds. Bah ouais, c'est ça clair. te coûte rien. Et puis derrière, bah ouais, parce que tu auras la liberté d'écriture et tout. Ça. Et je trouve que l'actualité aujourd'hui, elle est pas assez sketchée, pas assez au quotidien. Tu vois, je trouve qu'il manque un programme un peu comme faisait la petite lucarne. Tu vois, on faisait ça. Et faire ça sur l'actu générale, c'est vrai que tu vois, un petit rendez-vous tous les soirs, ça ce serait mon kiff, tu vois, de me dire putain, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actu? Et regardez, on le retrouve, tu vas tourner des trucs, des conneries et tout. En plus, on a la chance d'être à Paris, tu vois, donc tu vois, s'il se passe un truc à Matignon, à la Fédé, au machin, en un coup de scout, on y est, on tourne. Donc, non, mais faire des pilotes, t'en fais 3-4. Tu les balances, moi je suis sûr qu'il y a des médias, tu vois, parce que si c'est, tu connais ça 10 fois mieux que moi, mais comment on appelle ça, un espace-temps, comment on appelle ça, une fenêtre en télé, une fenêtre de 45 minutes, c'est chaud à avoir. Une fenêtre de 30 et une fenêtre de 10. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il y a un gros problème de thunes aujourd'hui en télé, on va pas se mentir, hein, c'est... On arrive dans un média qui est un peu à bout de souffle et il le voit là avec les régies pubs qui s'abaissent de ouf. Et donc aujourd'hui, quand tu proposes des choses, moi on m'a dit bah non, il y a pas là pour des nouveautés ou alors t'es pas assez connu ou alors on va remettre un ancien concept au goût du jour, pas prendre de risques, juste mettre ça. Et tu vois aujourd'hui, tu regardes en télé. À part de la fiction, hein, tu vois, évidemment ça bouge pas. Canal, France Télé, ils y vont, mais est-ce que tu as des nouveautés, des trucs un peu sur l'humour, hein, je parle? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. À part de la fiction, il y a plus de sketch show, de trucs comme ça. Tu vois, il y avait le Palma Show à l'époque sur... je crois que c'était sur C8 d'ailleurs. Tu vois, c'est un peu les derniers qu'on fait... les trucs comme ils faisaient comédie et tout ça, quoi. Tu vois. Après, il n'y a que Canal qui est encore là pour... Tu vois, Groland, ça existe encore. Je sais pas par quel miracle ça existe encore, Groland, mais c'est trop bien. Il doit y avoir un truc de quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un réflexe. Tu vois, parce que moi, je me régale à voir les sketchs de Groland. C'est un peu plus rare maintenant, mais c'est encore un esprit Canal qui fait du bien, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ou alors moi, créer un truc sur, comme tu fais sur les aventures, tu vois, mais les aventures, humour serait hyper cool, tu vois. Moi, c'est mon rêve. Moi, c'est mon rêve de relier tous les trucs et d'en faire un pont, tu vois, art, humour, parce que franchement, il y a plein d'aventureux, d'aventuriers ou même des documentaires. J'ai eu ça beaucoup avec les grimpeurs, tu vois, des mecs de la montagne, tu les connais, hein. Bon, Ski de Boss, là, t'avais les plus fun. J'ai passé du temps avec Ophé David à les regarder à l'Alpe d'Huez. Les mecs, ils sont tous déglingos, tu vois. Ouais. Les mecs, ils font du ski, du ski aussi, un peu moins parce que c'est un peu carré. Mais VTT descente, etc. Tous les sports fun, les mecs sont fun. Mais sinon, il y a beaucoup d'athlètes, tu sais, qui sont quand même aseptisés. Sport de fond, c'est un peu... ça te rend robot total. C'est des robots, comme les nageurs, tu vois. Moi, j'ai fait, j'ai fait 13 ou 14 ans de ski de boss, tu vois. On était les plus fun. On était le freestyle, tu vois. J'étais à la Clusa à l'époque, donc moi, dans mon équipe, il y avait Candy Tovex, il y avait tous les mecs. Donc, on a démarré ensemble à 12-13 ans, tu vois. Et on s'est marré comme jamais. Et on se foutait de la gueule des Alpins, tu vois. Pour nous, c'était... tu vois, il tombait 1 mètre de neige fraîche, de la poudre et tout. Ils n'y allaient pas. Et eux, ils n'y allaient pas. Et on était là, mais les gars, popo, on y va. Et eux, ils disaient, non, on va faire du piqué sur le... Et tu vois, il y a un côté, un côté un peu strict, quoi, qui se retrouve en fait dans l'esprit des mecs, quoi, je pense. Quoi qu'il y a des mecs qui sont hyper fun et qui font du ski alpin aujourd'hui, tu vois. Moi, je suis chaud de monter un truc. Il y a un gars qui avait fait ça. Putain, comment il s'appelle? Très connu. Qui a monté, c'est ma journée aujourd'hui. Rancho, c'est... Ouais, c'est celui avec sa moustache. Ouais. Comment il s'appelle Bref, ça, c'était marrant. Enak Cavaggio. Ouais, Enak Cavaggio, il avait vendu à Rossignol à 2-3 stations. Mais ça, là, on est en train de faire un brainstorming. C'était bien. Mais tu vois, clairement, on vend à des stations. Il y a plein de stations qui sont chaudes et on y va, on fait un truc, j'en sais rien, la promotion de ce que tu viens de dire, tu vois. Lui, c'était très, très drôle. Parce que, bon, il touche un petit peu sa paire de ski. Oui, quand même. Mais le gars, par quand même, un des épisodes qui était un des pires pour moi, parce que je me suis mis à sa place,
C'est quand il fait le tremplin. De saut en longueur. Là. Ouais. Ouais, c'est ouf. Et au final, tu vas pas si loin. Moi, je l'ai fait une fois aussi. Et on avait essayé. Et en fait, c'est très impressionnant. Mais vu que t'as des. Ah, lui, il avait les vrais skis. Ah bah oui. Il avait des skis de saut en longueur. Parce que moi, j'ai essayé, mais avec mes skis de piste. Et en fait, tu vas nulle part. Enfin, t'atterris sur le plat, c'est nul. Oui, après, toi, t'es monstrueux. Toi, si t'as fait 15 ans. Oui, mais c'est très impressionnant, les tremplins, tu vois. De toute façon, je crois que la vitesse que tu peux prendre. La vitesse que tu prends, mais surtout, pour moi, le plus impressionnant, c'est le ski acrobatique. Ah ouais. Ça m'a vraiment toujours impressionné parce qu'en fait, les tremplins, il y en avait à la Clusaz jusqu'en 98, je crois. C'était les tremplins, tu vois, à angle droit, comme ça, quasiment. Et en fait, ça, je me dis, si tu le prends déjà, t'es obligé de faire un backflip, même un double ou un triple. C'est-à-dire que la première fois que tu vas le faire, tu vas déjà t'envoyer un truc monstrueux, tu vois. Donc, je me dis, à quel moment tu commences, quoi. Parce que tu vois, le ski de boss, tu commences par des pistes un peu plus plates, un peu plus faciles. Mais ça, putain, tu commences. Bon, alors j'imagine. On part, quoi. Bon, on part. Bon, allez, je te fais la bise, hein, vas-y. Donc là, tu vas faire un double lay full. T'as 12 ans. Adieu. Ouais, c'est clairement ça. Mais j'ai des potes qui ont déménagé, ils sont partis de Paris et c'est vrai que leurs 2 enfants, ils sont devenus un peu comme ça, ouais. Il y en a un qui a 12 ou 14 ans. Et ouais, il est parti, ça va, quoi. Donc, il le laisse le mercredi, le mec, il fait des doubles backflips. Ah oui, il fait du ski accro. En claquette. Il n'y en a pas beaucoup en plus, hein, en France. C'est monstrueux. En France, il n'y a plus beaucoup de ski accro, tu vois, c'est dommage. Hein. Je sais même pas si... je pense qu'il en faut pour les Bah ouais, mais il n'y a plus beaucoup quoi. de... Tu vois, c'est comme le halfpipe ski snowboard. En France, on n'a plus de structure. Enfin, après, dans les commentaires, dites-moi si je me trompe, mais à la Clusaz, on a arrêté. À Tignes, je crois qu'il n'y en a plus non plus. Ah ouais, il y avait un gros parc à Tignes. À Tignes, il y avait un pipe qu'ils avaient créé. Attends, j'étais arrivé dedans, mec. J'étais encore ils l'avaient créé pour les X-Games Europe. Ah ouais. Ils avaient même creusé la terre et tout à côté de la piste, l'ancienne piste de ski de boss, tu vois. Mais ils le font pas en fait parce que personne skie dedans. Et en fait, ça te coûte une fortune d'avoir la machine qui s'appelle la Dragon là qui va shaper le pipe. Et donc à la Clusaz, ils l'ont fait. Que des accidents, que des machins. Ils avaient fait un truc aussi, c'était monstrueux, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de... À la Clusaz, moi, je vois encore tous les ans mes anciens coachs. Ils me disent non, on fait plus de pipe, quoi. Et parce que c'est trop dangereux, en fait. Parce que tu vois, les mecs, maintenant, ils font des doubles, des triples sur des murs de glace et plus personne ne veut le faire, quoi. Et donc ça continue, hein, mais aux États-Unis, des Américains, tout ça. Le dernier, c'était Kevin Rolland et je pense qu'en France, on n'en aura plus. Donc c'est dommage. Mais c'est moi, ouais, c'est trop dangereux. Et t'as pas envie d'envoyer ton gamin faire du half-pipe. Non, ça, j'irai pas avec toi. Mais par contre. Non, mais ça, moi, je suis nul. Tu vois, le pipe, j'ai jamais fait. Tu vois. Ah ouais j'en ai fait un peu au début parce qu'il fallait en faire. Moi, je l'ai fait tout droit. Je m'étais fait défoncer. Celui-là à Tignes, parce que je savais pas que j'étais dedans, en fait. C'est bon. Très bon cycliste. C'est marrant, il y a des murs de glace. Je dis, putain, ils sont quand même cons d'avoir. Ils ont bien raboté quand même. Le truc, il est vraiment parfait. Et en fait, j'étais sorti, j'étais dans le parc et il y avait genre du mec un peu énervé avec des skis comme toi, là, un peu large. Alors là, j'ai pas les bons skis. Et pourquoi tout le monde a un casque dans cet endroit? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais par contre, le snowpark, ça, tu vois, le parc, tout ça, le slopestyle, ça continue bien. Et on a des super gars, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est cool. On va essayer. On va se faire un espèce de pilote. Ça serait pas mal. Ça peut être très drôle, ouais. Moi, je voulais monter un espèce de... Parce que je les appelais les Jean-Michel qui venaient quand j'étais coureur et ils touchaient mes pneus. Ils maîtrisaient, je pense, 1% du vélo, mais ils critiquaient tout ce que j'avais sur mon vélo, alors que c'était mon travail, tu vois. Ça, c'est des boyaux, ça. Ça, c'est du titane, non? C'était un vélo, c'était marqué carbone dessus, tu vois, et c'était les gars qui connaissent tout, en fait. Mais il y en a dans tous les milieux. Dans ton milieu, dans tous les milieux. Bah oui, ouais, c'est sûr. C'est clair. Qu'est-ce que t'aimerais faire, là, dans les 10 prochaines années? 10 prochaines années, alors au niveau boulot, j'aimerais bien écrire de la fiction, sans forcément jouer dedans, mais tu vois, écrire un beau film. Comédie Comédie ou pas comédie d'ailleurs, tu vois. Et réaliser déjà mon premier court-métrage, parce que là, on a fait un court-métrage qui a eu plein de prix, où j'ai joué dedans et que j'ai produit, qui s'appelle L'Anniversaire. Et donc, on a eu une 60aine de prix, tu vois. Donc, on peut voir quelque part Pas encore, non. Parce qu'on essaie de le vendre. Il est en festival et tout. Ouais, il est en festival. Il faut qu'il soit en chaîne avant de... C'est ça. Si là, on le fout sur YouTube, on n'arrivera pas... C'est perdu, quoi. Et donc, j'aimerais bien faire réaliser, toujours continuer mon spectacle, tu vois. Et jouer aussi en tant que comédien, ce serait bien dans des trucs.
Et puis côté aventure, je sais pas, l'UTMB, j'aimerais bien, tu vois, un jour, le vrai, quoi. Si tu l'as, hein. Ouais, Fini la CCC, tu l'as dans, tu l'as dans les c'est cannes. 70 bornes de plus. Ouais, mais oui, une fois que tu connais la route. Ouais. Une fois que tu as fait la moitié du tour du Mont Blanc. Une fois que tu es parti de quoi. Non, le plus dur, en plus, je pense que dans la tête, c'est clairement ce que tu vas faire. Ah ouais? Ouais, quand tu arrives à l'UTMB à Courmayeur. Moi, je suis arrivé lever du soleil. Bon, les premiers, ils étaient, je sais pas où, à la Foulie. Déjà. Ouais, pas loin. Non, mais quand je suis arrivé à Champais, là, tu as le speaker. T'es déjà passé là-bas, non? Non. La Foulie et Champais, je pense que ça va beaucoup te faire rire vu ton caractère et ton backup. C'est que c'est suisse et il dit un mot par minute. Salut, alors nous avons le passage du numéro 1. Kylian Jornet qui est là et on dirait que t'es dans ah ouais mais exceptionnel et toi t'arrives donc il est déjà fatigué depuis 24 heures le Yarrick qui nous arrive il a l'air fatigué ce garçon et toi t'as envie de le buter tu cherches tout il est où le on va lui donner un Red Bull c'est pas Ludo Collet quoi. non pas du tout et genre à Champais je me souviens je suis en train de me faire ravitailler par mon staff et j'entends le speaker. Et donc, le vainqueur officiel de cette UTMB. Je dis non, ils sont pas arrivés. Et je dis à mon staff. Et il voulait pas me dire. Ah ouais, c'est fini. Ah ok, merde. Moi, quand je suis arrivé en haut du Ventoux l'autre jour, là, le Kenyan était déjà arrivé. Oh putain. C'est-à-dire que moi, 50K. Il avait fait 50K. T'as mis 25 bornes. Lui, il a mis 3h55. Et tu fais putain, mais c'est pas possible, quoi. Et quand tu descends le Ventoux, en plus, il y a des cailloux comme ça. Et j'ai vu les vidéos après, les mecs, ils volent. Ah ouais. Et tu dis là. C'est là où ils se sont trompés, c'est ça ça, c'était sur le 100K, je crois. Ah ouais. Ou le 100 miles même. Sur le 50K, gourés. Les mecs, tu te dis, vous tombez, vous êtes décédés, quoi. Ils doivent apprendre à chuter dans les cailloux, ces mecs-là. Non, mais c'est pas possible. Je te jure. Toi, tu te dis déjà, tu cours en étant sur les talons, tu descends comme ça doucement, tu dis, si tu tombes, je vais me faire mal. Et eux, ils sont en grandes enjambées, tu vois, ils ont un entraînement de dingue. En fait, ouais, c'est comme tout. Hein. Comme toi, je pense que si on met un Kenyan sur ta piste de ski de boss... qu'il vienne le Kenyan. Il fait tibia péroné. Non, mais c'est sûr. Il a la cheville au niveau de la hanche. Mais c'est pareil. En fait, c'est pareil pour avoir passé un peu de temps il y a 3 ans, quand je préparais la PTL avec Mathieu Blanchard. Ils enchaînent, quoi. Tu vois, multiplication de séance. Je me rappelle qu'il s'était mis une séance que de D- à J-10, je crois. Monstrueux. Il m'a demandé de monter en route pour pouvoir descendre à 20 km/h, 22 km/h. Je voyais la vitesse d'exécution, quoi. Les racines, tu les vois pas pareil. Hein. Ouais, oui. C'est juste que quand t'es mort, ça va pas vite. Du coup, la racine elle est plus grande. Ouais. Les arbres, tu les vois mieux, quoi. Mais c'est un jeu vidéo, hein, franchement. De toute façon, c'est le professionnalisme. Ils ont tout en plus, quoi. Ils ont plus de muscles, plus de vivacité. Ressort, et puis le regard, tu vois. Le regard. Mais c'est comme en ski, hein, il faut que tu regardes loin devant, tu vois. Si tu regardes tes pieds, tu vas mourir, quoi. Tu vois, donc, tu bascules, ouais. Et tu veux y retourner à la montagne ou tu veux vivre toute ta vie C'est la grande question, tu vois, parce que moi, pour le boulot, je suis un peu obligé d'être là, mais ça me manque terriblement, quoi. Moi, quand je suis en montagne, je suis trop heureux, c'est vraiment l'endroit où je me ressens le plus... chez toi. Chez moi, en adéquation avec ce qui m'entoure, tout ça, donc... J'aimerais bien y retourner, mais quand j'étais parti d'Annecy, quand j'avais 19-20 ans, justement, pour faire de la radio, de la télé et de l'humour, je m'étais dit, le but, c'est d'arriver à Paris et de gagner assez d'argent ou d'être assez connu pour revenir à Annecy et monter à Paris quand il faut faire un truc, tourner un truc. Pour l'instant, on n'y est pas, mais non, faut pas lâcher. Et en plus, ce qui est chiant un peu, c'est qu'Annecy, c'est un peu loin, tu vois. C'est-à-dire que c'est 3h45 de train, donc tu vas pas un vendredi soir pour revenir le dimanche soir, tu vois. Donc, c'est fou quand on est né, en fait, dans la montagne, comme on a un petit truc qui nous rappelle d'y revenir, quoi, tu vois. Ouais. Après, il n'y a pas grand-chose... je sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui ont quelque chose qui les rappelle à Paris, genre le dimanche. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a beaucoup de Parisiens qui veulent se barrer, et beaucoup de... Je connais pas beaucoup de monde qui sont vraiment bien. J'en ai. Ouais, si, moi j'en connais. Ma sœur, elle est hyper heureuse à Paris. Ah ouais, elle est libraire, elle est dans la culture, elle s'éclate, elle sort
Elle va avoir des concerts, des trucs tous les soirs, Ah oui, tu oui. vois. Donc là, pour elle, ça... C'est le paradis. Ah quoi. ouais, c'est animé, t'as des trucs tout le temps. Ouais, exactement. Tu des vois. salons, des conférences, Exactement, des musées. Des expos, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que Paris, c'est une ville qui est quand même pleine d'énergie et que, tu vois, moi, j'ai mes potes d'Annecy, quand ils viennent, ils font putain, je sais pas comment tu fais. Tu vois, ils restent 2-3 jours et ils se barrent, tu vois. Et en fait, je me souviens de moi, de mon enfance, quand mes parents m'emmenaient à Paris un week-end, c'est vrai que c'était épuisant. Et pareil, quand tu y arrives et tu restes 2-3 jours, c'est épuisant, c'est fatigant. Mais en fait, c'est comme tout, tu t'habitues, quoi, tu vois. Et en fait, après, t'achètes un scooter. Et maintenant, c'est plus, maintenant, c'est plus autant fatigant que maintenant que j'y suis, tu vois. Ah, tu t'habitues, tu prends cette rythmique. J'ai eu ces discussions, c'était ce matin ou hier, avec, à chaque fois, les gens, dès qu'ils se barrent, tu vois, ils vont dans le sud ou machin. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait à Paris, moi, ma copine, elle est partie faire une rando de 3 jours, là, sur le GR en Bretagne, tu vois. Là, je pense qu'elle est rentrée, elle est encore en dépression. Elle me dit, mais putain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fout à Paris, quoi, tu vois. C'est au Népal qu'il faut que vous alliez. Moi, je suis allé déjà. Ouais. J'ai fait le... fait Annapurna, tour des Annapurna, le grand tour. Le grand tour, pas le grand tour, je crois, mais... Okay. Et c'était très, très... C'est là aussi, tu te dis, quand tu Australian reviens du Népal, tout ça. Katmandou, j'ai failli mourir dans le bus pour aller à Pokhara. Ah oui, exceptionnel bus. Le bus, le gars, il t'emmène... T'en as pour 15 heures de bus et tu passes à côté des falaises, je me rappelle, mais putain, c'était... les roues, elles se touchent pas le sol, je crois. Ouais, franchement, j'ai cru que j'allais mourir quoi, dans ce bus-là, tu vois. J'ai fait 25 fois, je pense, cet itinéraire. Ah ouais? Ah ouais, j'ai passé 400 jours de ma vie là-bas, c'est l'Himalaya, c'est le Népal qui a changé ma vie, et cette route-là, elle a jamais changé. Ah ouais, mais c'est beau, hein, mais putain, ça fait flipper, quoi, tu vois. Surtout quand eux, ils connaissent la route, ils ont aucun stress, tu vois, et ils te disent non, just 2 hours. Et tu tapes quand même sur Google, tu vois, il y a marqué quand même 16h40. Ah ouais, ils crèvent. J'ai tellement envie de bus retourner là-bas. Ah ouais? Et ça t'a plu là-bas? Ah, moi, j'ai adoré. Moi, le Népal, tu vois, on a fait. Alors, j'étais pas encore. Je faisais pas encore du trail et tout, donc, mais tu vois, c'est beaucoup de marches, beaucoup de. Tu vois, eux, ils font pas des zigzags comme en Haute-Savoie pour aller d'un direct. C'est direct, ça monte, putain, et tu vois, et en fait, nous, on en chiait, notre guide, il était en crocs, petite chemise, beau gosse, tu vois, et tu te faisais doubler par des vieux papis qui avaient genre 30 kilos sur la tête, et tu disais, mais putain, c'est un truc de ouf. Et en fait, encore, on reparle de l'altitude, tu vois, les mecs, ils étaient acclimatés, et nous, on était des petits Parisiens, mais c'était incroyable, tu vois, sauf la dernière journée où j'ai eu une tourista de l'enfer, et on avait 8 heures de marche, et là, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Ah ouais, t'as voulu manger comme malade, ouais, je sais pas, j'ai mangé spicy or not spicy? Ouais, je sais plus, mais en fait, quand tu te dis que t'as une journée de 10 heures de marche et que en plus, t'es dans un état où tu restes couché, si t'es en France, comme ça, t'as les toilettes à côté, et là, il faut que tu marches pendant 10 heures, et c'était horrible. C'était franchement une des pires journées de ma vie, et j'avais des sangsues en plus qui étaient accrochées. Ah oui, tu l'as fait dans cette période-là? Ouais, je l'ai fait au mois de mai, je crois. Ah putain, ouais. Et donc, pire moment. Mais juin, c'est folie. Mais en mois de mai, et donc le gars disait, faut pas trop sortir des sentiers, hein, si tu vas te vider. Et en fait, j'étais obligé, tu vois. Et donc, tu vas un peu dans les herbes hautes. Et là, et à un moment, je me rappelle, j'avais un t-shirt blanc. Et au bout d'1 heure, le guide, il fait, t'as du sang là, pourquoi t'as du... Et j'avais une grosse tache de sang parce que j'avais une énorme sangsue sous le nombril qui s'était agrippée, putain. Et ça m'avait... Bon, après, il paraît que c'est bon pour la santé. Donc ça... Ah, mais c'est horrible. J'ai invité ma copine, parce que tu sais, j'ai fait de Paris jusqu'au Népal en vélo. Ah, ok. Moi, j'avais pris un avion, mais je suis con, putain. J'ai pris un avion comme un con. et en fait, j'arrive là-bas et j'avais prévu de passer 15 jours avec elle et de l'emmener un peu en montagne, autour des Annapurna et tout. Et je fais à l'arrache, tu vois. Bon, je me dis, ça va, tranquille. Mais j'avais pas capté. C'était vraiment période mousson et tout. Horrible. Et en fait, tout le monde me dit, franchement, fais pas ça. C'était une région que j'avais pas fait. Et je dis, à moi, tu vas me dire ça? Vraiment l'arrogance de, on va faire 3 jours de rando, on monte à 3000, on va pas mourir. Ouais, ça va. Je te jure, au bout de 10 heures, elle me dit, il y a quelque chose qui me gratte et tout ça. Et je dis, bon, quelque chose qui te gratte, ouais, t'inquiète, elle vient pas de ce monde-là, donc je me dis, je pense qu'elle s'est mis un caillou dans la chaussure. Et en fait, elle sort de la douche et je vois qu'elle est en pleurs, mais total, tu vois, le maquillage coulé, machin. Et là, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle avait un truc noir, donc qui faisait à peu près entre 5 et 7 cm accroché à la cheville. Mais non. Je vais à la douche,
J'avais la même ici derrière le cou, mais plein de sang. Donc, elle l'a enlevé, celle d'en bas. Moi, ici, ça pissait le sang. 5 minutes après, il y avait deux... Quand tu as vécu ça, 5 minutes après, tu as des bruits de grenouilles sous le lit. Elle dit, je vais rentrer chez moi. Donc, on change de chambre et tout. Pendant 4 jours, ça a été ça, quoi. Mais jusqu'à 20, 30 sangsues sur nous. Bah, tu sais, ça rentre dans les chaussures. Ouais, ça rentre partout, c'est clair. C'est ouf. C'est ouf, ouais. T-shirt, ça défonce tout, en fait. Même la Gore-Tex. Et elle était folle. Au bout d'un moment, elle a pété un câble. Elle me dit, elle me dit, ça, franchement, l'effort physique, limite, c'est pas grave. Mais ça, c'est horrible. Ah ouais, c'est clair, les sangsues, tu poses le pied. Ah, elles arrivent, ouais, c'est clair. Qu'est-ce que t'aurais envie de faire en sportif, là, dans tes 3 ans, là? Bah, UTMB. Ouais, l'UTMB, PTL. Du coup, PTL, non, c'est trop, 350 km. Après, il y a de l'escalade et tout. Ouais, non, c'est trop, je pense. Je pense que c'est trop, tu vois. La peur? Hein? La peur, peut-être. La peur, peut-être, ouais, peut-être. Non, peut-être refaire un petit triathlon, tu vois. Ah ouais? J'avais fait le triathlon de Paris, c'était cool. Mais en entraînement, ouais, c'est un peu galère. Moins pollué, tu vois, je peux faire moins pollué. Putain, c'était horrible. Le triathlon de Paris, je me rappelle, c'était le 2 juillet 2019. Et la veille, on nous dit, l'eau, elle est à 21 machin, donc pas de combi, quoi. Et là, franchement, la veille, c'était le samedi soir, donc le canal, nager dans le canal de l'Ourcq. Ouais. Et je sais pas si vous voyez, pour ceux qui connaissent ce canal de l'Ourcq, un dimanche matin, t'as toute la vie de la veille qui est dans le canal, quoi. T'as des packs de bière qui te doublaient et tout. Et je me rappelle, j'ai nagé, j'ai eu un paquet de chips sur la gueule. C'était horrible, des canettes de bière et tout. Et après, eux, ils te disent qu'ils ont nettoyé, ils ont mis des grosses pastilles de chlore, je sais pas trop quoi, tu vois. C'était assez crade. Mais après, le vélo, trop cool dans Paris, parce que t'as Paris que pour toi, donc c'était chambé. Mais le triathlon, ça demande... En entraînement, c'est chaud, parce qu'il faut... courir, ça va, mais la piscine, ça te prend toujours un peu de temps. Ouais, faut y aller un peu, quoi. Tu vois, et le vélo... T'as des bons sketchs à faire sur la piscine. Ah, la piscine, putain, c'est un délire, quoi. Mais tu vois, le vélo, ça prend du temps. Tu peux pas faire une sortie d'1 heure en vélo. Non, ça sert à rien. 2-3 heures, mais ouais, je pense qu'avec la condition physique que t'as, tu vois, tu rajoutes un peu de vélo... je pense l'Ironman, tu as dans les chaussettes. C'est quoi. chaud, l'Ironman. Mais non, tu l'as. C'est combien l'Ironman? C'est 3,5 km? C'est 2,8. 2,8, bon, c'est ça. C'est le vélo, moi, qui me fait peur, en vrai. J'ai jamais fait 3,8. C'est 3,8. Et après, tu t'es parti pour 180 bornes de vélo. Tu vois, ça, j'ai jamais fait. Mais ça, tu le fais 100 fois. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Tu viens chez moi, tu fais un gravelman à 200 et... Voilà. Route, ça va être ça le prochain rendez-vous. Oui, mais ça, tu fais en claquette. Mais non, ce qui te plairait vraiment, vu ton tempérament, c'est le vélo off-road. Gravel, VTT, machin, tout ça. Ah ouais. Déjà, si tu as capacité de prendre une trajectoire parfaite sur des skis... J'ai testé le VTT l'été dernier, j'ai adoré, quoi. Mais en descente ou... en descente, ouais. Ah ouais, si tu vas en station, là, quand t'es bien équipé... Ouais, franchement... Après, quand t'as un gravel, tu peux pas faire des jumps de... Oui, non, moi, je saute pas, tu vois, mais juste, moi, j'ai suivi le mono, quoi. J'étais avec le mono. Putain, c'était vraiment cool, tu vois. À la fin, je relâchais vachement. Au début, t'es tendu sur les freins, tes machins et tout. Et au final, à la fin, tu te laisses un peu aller le vélo. Mais pourquoi t'as peur comme ça? De quoi? Mais t'as fait des trucs... Non, je te dis, j'ai peur j'ai peur quand je maîtrise... Tu vois, genre le Mont Blanc, je te dis, moi, je suis un trouillard des crevasses, des trucs comme ça, tu vois. De l'avalanche, du truc que tu maîtrises pas, le truc... Mais t'es avec un guide. Ouais, mais même le guide, c'est pas non plus Dieu, quoi. Le guide, s'il y a une crevasse, il part dedans avec toi, quoi. Enfin, non, tu vois, j'ai toujours peur de ce que je maîtrise pas, mais je pense que c'est comme beaucoup de gens, tu vois. Tu vois, quand je pense que là, j'ai écouté un peu les histoires de Kilian Jornet, quand il est redescendu l'Himalaya, là, et qu'il a eu... Mais tu te dis, putain, mais gars, quand il a eu tu sais, son cerveau, il s'est mis en off, parce qu'il avait pas assez de sucre et tout, tu vois. Et en fait, l'histoire réelle, c'est qu'il bascule de l'autre côté. Ouais. Mais au niveau géopolitique, moi, j'étais exactement à cet endroit-là, à ce moment-là. C'était la première fois que j'allais dans l'Himalaya. C'est quand Yuli Steck était mort. Sa tante était tombée au camp de base de l'Everest. Mais lui, il bascule côté tibétain. Tibétain, c'est Chine. Okay. Il bascule de l'autre côté, il se fait arrêter. C'est arrivé à une vingtaine de gars dans l'histoire. Mais t'es incarcéré, en fait. Ah ouais? Ah bah oui. T'es arrêté par les Chinois? Ah bah t'as passé une frontière illégalement. Ah ouais, putain. Sans avoir de visa. Et t'arrives, salut les gars. Alors...
Ouais, La j'ai buvette. Kylian Jornet. Bon. Non, vous connaissez pas? Avec l'accent espagnol. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a un Polonais qui l'avait fait l'année où j'y étais. Et il est interdit de séjour au Népal pendant 20 ans. Sérieux? Ah ouais. Mais ouais, mais bon, là, si c'est un accident, il dit, ouais, je me suis. Non, ils sont pas très. Je suis fatigué, je suis très fatigué. Ah, tu le fais bien. La montagne est grande. Non, mais. J'ai oui, pas donc- d'oxygène depuis 3 jours. Non, donc tu vois, moi, les aventures, là, comme ça, je pense que de toute façon, il y a peu de gens qui peuvent Mm. le faire. Des gars qui se mettre en danger, tu vois. Je pense que c'est pas un. Je pense, moi, ce serait pas un plaisir. Il y en a qui éprouvent ce plaisir d'aller chercher un peu le. Tu vois, c'est comme les gars qui grimpent en free solo. Tu vois, pour moi, c'est un truc. J'ai du mal à. Ça et base jump. Ouais, Jump. ouais. Et encore, ouais, pour moi, le free solo, je trouve ça encore pire quoi, que le base jump. Parce que le base jump, bon, je pense qu'il y a moins de. Enfin, je sais pas s'il y a moins de risques, mais en tout cas, le free solo, t'imagines. En fait, là, tu dis dans la tête, putain, il faut à aucun moment, tu dois paniquer. À aucun moment. Et moi, ça, c'est un truc, tu vois, c'est pour ça que la plongée, je pourrais jamais. Parce que j'ai un peu un côté anxieux, tu vois, et je me dis, être à 20 mètres sous l'eau. Et en fait, le fait de me dire, là, s'il se passe un truc, je peux rien faire, ça me tétanise, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu vois, c'est marrant, mais quand je cours, des fois, tu vois, des grosses courses, maintenant, ça va mieux, mais avant, je me disais, putain, et là, s'il m'arrive un truc, on est où? Qu'est-ce qui peut se passer? Qui peut venir me chercher, tu vois? Et ça, en fait, il faut te l'enlever de la tête, quoi, parce que, bon, normalement, ça va bien se passer, quoi. Donc, tu vois. Donc, ouais, voilà. Faut t'envoyer du positif. Exactement, ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est intéressant de toucher la ligne. Les fois où ça m'est arrivé, c'est la première fois où j'ai touché vraiment la mort du bout des doigts dans l'Himalaya. Tu sais que c'est là, quoi. Après, c'est bon. Bon, là, j'étais sûr qu'on me retrouvait pas. Ah ouais? Ouais. Là, j'étais très, très loin et très excentré. En fait, je suivais une piste en me disant, bon, s'il y a des gens qui ont marché là, mais c'était pas des gens, c'était des yaks et des chèvres. Et moi, j'étais... Et toi, t'es pas un yak, t'es pas une chèvre? Ouais, pas du tout. Ouais, je m'en suis rendu compte justement au bout de 10 bornes. C'est que j'étais sur une paroi et là, j'étais en free solo. Donc, t'as un sac de 20 kilos et là, j'ai dit, je suis vraiment nul, quoi. Ah ouais. Je suis vraiment nul parce que là, tu te rends compte de ta faiblesse d'humain à te dire, j'ai de l'orgueil, j'ai de l'ego. Puis ce truc dans la vie de jamais faire demi-tour, quoi. Ouais, moi, ça me dérange pas trop, tu vois. Ouais. Franchement, si je peux, après, sauf si je suis à 200 mètres d'un sommet ou d'un truc, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, ah putain, là, ça se couvre, je le sens, tu vois. J'ai pas trop l'ego de me dire, ah, j'y arrive pas, non, il n'y a pas moyen, j'y vais, tu vois, mais je pense que, ouais, des fois, ça te sauve, hein, tu vois. Un summit, j'ai pas peur. Mais en fait, tu vois, au Népal, t'es allé au Népal. Le lodge, s'il est à 2 bornes, il est à 2 bornes. Ah ouais, tu vois, c'est ce truc-là. En fait, retourner à 8 bornes derrière ou à 2 bornes, oui, c'est clair. vaut mieux faire ces 2 Bien bornes. sûr. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Et dans ma tête, je regarde. Mais t'étais pas truc. sur la bonne route. Non, j'étais juste sur Maps.me. J'étais juste sur Maps.me en train de me dire, bon, non, parce que les yaks, je partais du principe que c'est eux qui amènent à bouffer, tu vois, au lodge. Ah oui, d'accord. Du coup, mais non. Ils allaient pas du tout. Bon, en fait, c'était un shortcut horrible pour gagner une journée, mais c'était à l'Obouché, enfin bref, sur la route de l'Everest, là. Et là, je dis, ok, en fait, on peut vraiment mourir. T'es heureux dans ta vie? Bah ouais, hein. Ouais. Écoute, franchement... C'est une question nulle, mais... Non, c'est une bonne question, parce que l'important, c'est d'être heureux, je pense, tu vois. Si on fait tout ce qu'on fait et tout, c'est pour nous rendre heureux, sinon on le ferait pas, tu vois. Donc après, il y a toujours des ajustements, apaisé, ouais. Moi, je suis pas... Ouais, j'ai été beaucoup anxieux à un moment, et maintenant, je suis bien, bien apaisé, en phase avec moi-même, et assez impatient, en fait, tu vois. Et j'ai envie que tout aille vite, de faire plein de choses, de montrer ce que je sais faire, de proposer des choses. Donc, impatient, et en même temps, faut pas que ça défile trop vite, parce que, tu vois, j'ai 42 ans. Donc, tu vois, jusqu'à quel âge on est en forme pour faire des aventures? Alors, on a presque le même âge, hein, donc... Ouais. Moi, quand j'ai touché 40, là, j'ai eu un truc de... Putain, il reste plus longtemps, les gars. Ouais, bah, tu sais pas si t'es au début de la fin, à la fin du début, tu commences à avoir des petits... La fin du début de ta carrière, comme dirait Orelsan. Exactement. Tu commences à avoir des petites pulsions de vieux, tu vois. À vouloir aller au Népal, ouais, voilà, faire de la méditation. Exactement. S'acheter des Birkenstock, tu vois, ça y est.
Ça y est, moi, c'est parti. Je glisse de l'autre côté de la pente, mais c'est pas grave. Mais les porter en chaussettes. Ouais, non, je sais que je suis pas encore. Pas encore. Pour l'instant. C'est côté germanique, ça. C'est ça, exactement. Mais non, voilà, très heureux et puis voilà, encore envie de vivre plein de belles aventures. On va en faire, je te promets, quand je vais réfléchir à ce truc. Vas-y. On va le faire. En fait, ça fait. On fait un trio, on emmène un autre gars. Ah ouais. Bah non, le commentateur, le gars qui dit ouais, comme ça, il pourra dire en instantané. Non, pas drôle. Ouais, c'est ça. Rome, quoi. Non, il est plus drôle que toi. Bah, quand il est fatigué, quand il manque d'oxygène, c'est une merde. Merci pour ton temps. Merci à toi. Bon spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci.